jardin, la carotte sauvage attire de nombreux insectes et oiseaux. C'est une plante mellifère qui contribue à la bonne santé des écosystèmes. Ses feuilles offrent un abri recherché à la chenille d'un fameux papillon, le grand macaron. La fleur centrale rouge de l'ombelle est parfois appelée fleur de sang ou dentelle de la reine Anne, en hommage à la reine Anne du Danemark, qui était mariée à James VI d'Écosse. En effet, la reine Anne était une dentelière émérite et ses amis la poussèrent à créer une dentelle aussi belle qu'une fleur. Alors qu'elle était en train de réaliser sa dentelle, elle se piqua le doigt avec une aiguille et une tache de sang rouge éclaboussa le centre de son ouvrage. En teinture naturelle, les racines et les graines de carotte sauvage donnent une couleur brun-jaune. En cosmétique, la carotte est connue pour ses propriétés anti-âge, hydratantes, éclaircissantes et cicatrisantes. Elle est aussi connue pour faciliter le bronzage. On peut d'ailleurs facilement fabriquer un macérat huileux de carotte en faisant infuser les fleurs dans de l'huile de noyau d'abricot. En aromathérapie, l'huile essentielle de carotte sauvage est un vrai trésor de bienfaits. En usage interne, c'est l'amie du foie fatigué car elle a des propriétés dépuratives et drainantes. On peut prendre une goutte d'huile essentielle de carotte sauvage le matin sur un sucre ou sur un comprimé neutre, en cure de 21 jours. En usage externe, l'huile essentielle de carotte sauvage diluée dans une huile végétale est un antiride apprécié des peaux matures grâce à son action circulatoire qui permet de régénérer et de raffermir les tissus. L'enseigne des débits de tabac, en forme de losange rouge, représente en fait une carotte. Au XVIe siècle, le tabac était vendu en feuilles, que l'on mâchait ou que l'on fumait, et ces feuilles étaient rassemblées en petits rouleaux ficelés. Pour consommer les feuilles de tabac, il fallait les râper. Certains y virent donc une ressemblance avec des carottes, et c'est ainsi que l'enseigne carotte est née. Les buralistes ont l'obligation d'apposer cet insigne rouge sur leur devanture depuis 1906, de même que l'inscription tabac. La confrérie souveraine et jubilatoire de la carotte de Blagnac est née le 23 décembre 1985. Elle est composée d'élus, de chefs d'entreprise, d'associations de particuliers, dont le but est de promouvoir la carotte et le patrimoine de Blagnac. La carotte sauvage est un symbole de protection. Elle aura la capacité d'éloigner le mal avec un rôle de gardienne contre les énergies négatives. Elle symbolise également les rêves et les espoirs. Et dans le langage des fleurs, la carotte sauvage symbolise la pureté et l'innocence. Elles sont souvent utilisées dans des compositions florales minimalistes et des couronnes de fleurs. Leur symbolique de pureté et d'innocence les rend également appropriées pour des célébrations de naissance ou des cérémonies de baptême.